Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Bienvenue à Décryptage qui reçoit aujourd'hui Madame Salimata Thiam. Elle est chargée de programme au Centre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le développement du genre basé à Dakar, au Sénégal. Madame Thiam, pouvez-vous nous présenter le projet 50 Million Women Speak Platform qui vise à promouvoir l'autonomisation de la femme? Le projet 50 millions de femmes se parlent. C'est un projet financé par le groupe de la Banque africaine de développement. Et il est mis en œuvre en partenariat avec deux autres communautés régionales africaines que sont le COMESA et ICA, EAC en français, plus la CEDEAO comme troisième communauté régionale. Ce projet vise à renforcer, à contribuer à l'autonomisation des femmes ouest-africaines, l'autonomisation de la femme africaine en général. 50 millions, c'est un chiffre de référence. Comme vous le savez, la population femme en Afrique fait 3 fois plus ce chiffre. Nous avons donné ce chiffre, 50 millions, comme chiffre indicatif, tout en sachant que ça peut aller au-delà. Pouvez-vous revenir sur l'intérêt de ce projet? Quels sont les résultats auxquels vous vous attendez? Le résultat majeur pour ce projet, c'est d'arriver à mettre en réseau les femmes entrepreneurs entre elles pour qu'elles puissent échanger leurs bonnes pratiques, leur expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais ce qui nous importe le plus aussi, c'est d'arriver à faciliter l'accès aux services de financement à ces femmes. Parce que le principal défi pour les femmes entrepreneurs, c'est de pouvoir accéder aux services de financement. Le projet est là pour faciliter aussi cet accès. Au niveau de la CEDEAO, à travers ce projet, pensez-vous que les institutions financières vont jouer le jeu et financer beaucoup plus les femmes entrepreneurs? À travers la création de cette plateforme, nous allons arriver quand même à rendre l'information accessible aux femmes. Le principal défi pour les femmes entrepreneurs, c'est de pouvoir accéder aux informations qui leur donnent des opportunités d'affaires. Et avec cette plateforme, ils auront des informations, les données nécessaires, comment créer leur entreprise, quelle structure est capable de les accompagner pour agrandir leurs entreprises. Ça, c'est une première opportunité que ce projet offre. L'autre opportunité également, c'est d'arriver à s'organiser en réseau, échanger d'expériences. Là aussi, les femmes seront renforcées à travers le réseautage pour recevoir des conseils à travers toute l'Afrique. Également, cette relation de confiance que l'organisation de leur entreprise pourra établir avec l'institution financière. Si par exemple une banque visite la plateforme et se rend compte que cette structure-là est bien organisée, cette structure-là est officiellement reconnue par son État, ça crée des relations de confiance entre le demandeur et la structure qui accompagne. Il est également question d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour implémenter le projet. Comment donc les femmes entrepreneurs qui sont au milieu rural vont pouvoir bénéficier de ce projet? Quand on entend parler de technologie, de l'information et de la communication, automatiquement on pense exclure les femmes du monde rural. Or, la connexion aujourd'hui, la technologie est de sorte que ce sont elles-mêmes qui utilisent le plus ces outils. Avec l'Android, nous savons que nos parents en Asie ont développé des outils qui permettent maintenant d'avoir la connexion sans pour autant passer par le biais de l'Internet et autres avec le système Android. Donc ce sont des choses sur lesquelles le projet va réfléchir et voir comment impliquer nos femmes qui sont dans le milieu rural. Autre chose également autre chose que nous comptons mettre en œuvre dans le cadre de ce projet, c'est créer le mentorship entre l'ancienne génération et la jeune génération. Comme vous pouvez le constater, ce projet cible surtout la jeune femme.
Donc la femme qui est en milieu rural sera accompagnée par les jeunes qui sont très cotés maintenant en informatique, qui sont très cotés sur les techniques de communication et d'information. Nous sommes en train de réfléchir sur comment est-ce que nous allons pouvoir hisser les femmes qui sont à la base à bénéficier de ce projet. Madame Thiam, nous sommes au terme de cet entretien. Quel message voulez-vous qu'on retienne? Ce projet vient contribuer aux efforts qui sont mis en œuvre, qui sont développés au niveau des États membres pour l'autonomisation de la femme. Il est donc très important pour que les pays africains puissent se l'approprier. Nous sommes en parfaite phase avec l'agenda 2063 de l'Union africaine qui parle aussi beaucoup sur l'autonomisation de la femme, comme pour les ODD. La mise en œuvre de ce projet va contribuer à la mise en œuvre de ces politiques fortes qui concourent à améliorer les conditions de vie de nos populations, particulièrement des femmes africaines.